Ce bâtiment, il n'est pas à Neuilly, il est sur l'axe majeur, le long de l'axe majeur de Lenôtre. Ce bâtiment, à cet endroit-là, il est à cheval entre, d'un côté, les Paris historiques et de l'autre côté, le monde de la finance. Et c'est dans ce défi-là qu'on s'installe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la lumière. On est sur une façade sud. Le soleil se lève à l'est du côté de l'Arc de Triomphe et se couche à l'ouest du côté de la Défense. Et la course du soleil balaye entièrement le bâtiment. C'est un point très important. Comment fabriquer de cette lumière qui voyage, non pas un obstacle et des boucliers thermiques pour répondre à une réglementation, mais quelque chose qui va faire vibrer le bâtiment à cet endroit-là de l'avenue Charles de Gaulle, à cet endroit-là du jalon de l'Axe Royal. Troisième point, c'est les déplacements. C'est un énorme flux avec des gens qui circulent à plusieurs vitesses différentes. Vitesse des voitures, vitesse des piétons, vitesse des vélos. C'est un bâtiment qui fonctionne sur les déplacements. Donc notre travail, ça a été de travailler sur la lumière, essentiellement la lumière et les déplacements. On avait l'occasion de travailler sur cette évanescence, cette dimension poétique, de ne pas faire un immeuble de bureau qui soit là à se prendre possession avec vigueur, vulgarité, j'allais dire, sur le trottoir, mais être un moment de la séquence historique. Donc le soubassement de ce bâtiment est traité en béton blanc, un soubassement qui à un moment donné s'ouvre, se dilate sur la séquence de l'entrée principale, qui est désaxée de façon à pouvoir profiter de la profondeur de la parcelle, qui est à cet endroit très important. Et cette profondeur de parcelle, elle nous invite à la lumière, elle nous invite au jardin. Et quand on base sur le boulevard, l'avenue Charles de Gaulle, à cet endroit-là, d'un seul coup, on tourne la tête et on voit ce jardin. Et ça, je pense que c'est une belle découverte de pouvoir profiter des cœurs d'îlots à certains moments donnés. On regarde par toute la serrure et on a ce petit appel poétique quand on est un simple passant. Quand on est invité dans le bâtiment, alors c'était encore plus spectaculaire parce qu'on rentre vers un appel de lumière et à ce moment-là, tout de suite, on est projeté dans cet univers qu'on cherche à créer. Indéniablement, c'est le béton et le verre. Béton verracier, béton verre alu. Il y a un gros travail de serrurerie sur les grilles qui a été fait, qui est presque du niveau de la sculpture sur tout un tas d'éléments de soubassement. Il y a un gros travail sur l'inox, là aussi, qui vient comme des éléments de totem et qui rapporte une signature qui se décline sur l'ensemble du bâtiment. Il y a bien sûr le béton blanc qui est omniprésent, pas en aplat, ou du moins pas que en aplat, mais aussi en élément de structure. Le béton blanc poli participe et structurel à certains endroits. Évidemment le verre sous toutes ses formes, le verre associé à l'alu laqué le plus souvent, et le verre non pas en tant que matériau, mais le verre en tant que capacité à générer du reflet. En fait, c'est ça qui nous a intéressés sur ce bâtiment. Ce n'est pas le vitrage qui génère une transparence de l'intérieur extérieur, c'est le verre comme capacité à exprimer une matière, un reflet qui travaille avec la lumière, ou qui travaille avec la sérigraphie, qui travaille avec les opacités, etc., etc. Alors, on a beaucoup utilisé le bois, mais peu comme un élément d'habillage ou un élément de décoration. Il existe, ça fait partie des 3 ou 4 éléments qu'on a déclinés, mais il existe beaucoup de façon structurelle. Donc on a construit dans le bâtiment un bâtiment entièrement en structure bois. C'est la première fois qu'on faisait ça à l'agence, c'était assez rigolo. Depuis, on en fait d'autres. C'est intéressant, c'est assez jubilatoire. Ça sent bon, c'est des bruits sympas, c'est très précis. C'est des gens qui ont un niveau d'exigence et de formation élevé. Enfin bref, c'est quelque chose d'intéressant. Et par ailleurs, sur certaines portées, c'est très performant. Le premier mot-clé pour moi, c'est l'usager, l'utilisateur, celui qui va vivre. Il faut que le bâtiment offre des possibilités d'appropriation qui vont échapper à un moment donné à son concepteur. Ça, c'est très important. Donc pour moi, le mot-clé principal de tout mon travail, c'est l'utilisateur, l'usager. Les gens pour qui on travaille, ce sont les gens qui vont vivre dans nos immeubles. Premier mot-clé. Deuxième mot-clé, l'histoire. Où on est. Pourquoi on fait ça? Il faut une bonne raison pour construire un immeuble. Je ne construis pas un immeuble parce qu'on me le demande. On construit un immeuble, dans le meilleur des mondes, parce qu'on a envie et surtout qu'on a quelque chose à dire. Donc pourquoi on construit un immeuble? C'est toujours l'histoire et la géographie. Troisième mot-clé, c'est la lumière. C'est la lumière. Où est le soleil? Comment je travaille avec la lumière? Comment les saisons fonctionnent? Et avec la lumière et les saisons, c'est le végétal.